je sais pas, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je me suis assortie au mur, je me suis dit, vas-y, ça pourrait faire un petit kiff. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire l'update lecture de décembre-janvier 2020-2021. C'était 2 mois de lecture, je dirais très intense et très productif et très satisfaisant. J'ai lu des livres géniaux et je suis très contente de mes lectures. On commencera par parler de The Invisible Life of Addie LaRue de Victoria Schwab. Ensuite nous parlerons de Nevernight de J. Christophe. Ensuite on ira voir Au croisement de minuit de Momo Lune. Et enfin on finira par Get a Life Chloe Brown de Talia Hibbert. Ce livre, je vous en avais parlé dans plein de vidéos parce que c'était un des livres les plus attendus par mois, fin 2020. Je l'avais vu passer partout, notamment sur la chaîne de Léo Booktube, qui c'est un de ses livres préférés de 2020. Je me suis dit, c'est quoi, vas-y, je le lis. On va bien voir qu'est-ce qui se passe quoi avec ce livre. Et j'avoue que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai vachement apprécié ma lecture, mais ça ne m'a pas non plus transcendé. À mes yeux, ce n'était pas le livre de l'année, mais après c'est un livre très original qui franchement m'a fait passer un super moment, donc je peux comprendre pourquoi il y a toute la hype autour de ce livre qui d'ailleurs va bientôt être traduit en français par Lumen. Donc de quoi ça parle? Nous suivons Addie LaRue, une jeune femme, elle a 23 ans et en fait elle vit en 1700 quelque chose, parce que oui, ce livre est une espèce de fantasy paranormale dans le monde actuel, mais du coup c'est un peu historique parce que ça se passe de 1700 à 2014. Ses parents font assez pression pour elle pour qu'elle se marie, mais elle a pas envie. Dans sa tête elle est en plein fantasme sur un mec qu'elle a créé elle-même qui n'existe pas. Le jour où il faut qu'elle se marie, elle pète un câble et elle court dans la forêt, et en fait elle a une pote qui s'appelle Estelle qui lui a dit en fait la magie elle existe un petit peu, il faut faire attention aux vœux que tu demandes parce qu'il y a une entité maléfique qui écoute tes vœux, mais il faut jamais lui demander un vœu parce qu'en retour on se retrouve toujours coincé dans une malédiction. Qu'est-ce qu'elle fait? Addie, elle va le voir, donc elle part dans la forêt en pleurs et elle fait le vœu, s'il vous plaît, sortez-moi de là, je n'ai pas envie de me marier avec ce mec, j'ai pas envie d'être coincée dans cette vie, j'ai envie de rester libre à tout jamais. Et cette entité maléfique qui s'appelle The Darkness l'écoute et lui dit ok, t'es prête à faire ça? Et elle accepte sans se rendre compte que c'est un piège puisqu'elle a une malédiction, plus personne ne peut se souvenir d'elle, mais elle est mortelle, au moins elle est libre comme ça. La première partie de ce livre c'est donc un petit peu des flashbacks de toute sa vie à partir du moment où elle a la malédiction jusqu'en 2014. Donc on la voit évoluer en 1900, en 1800 où à chaque fois elle se retrouve dans des situations tordues et les gens peuvent pas se souvenir d'elle, donc elle est hyper triste. Un beau jour, en 2014, en fait il y a une personne qui va se souvenir d'elle. Ce gars s'appelle Henri et c'est un véritable choc, et je dois vous dire que cette scène quand même elle arrive assez tard, tout le monde sait que ça va finir par se passer, c'est le pitch de ce livre, quelqu'un va finir par se souvenir d'elle et franchement il faut la mériter, il faut lire tous ces petits flashbacks avant d'y arriver. Et moi j'aurais voulu que cette scène soit beaucoup plus je sais pas, moi j'aurais voulu que ce soit hyper dramatique, et à partir de là en fait le livre change totalement. Autant le début c'était assez historique, autant maintenant on entre dans du paranormal, mais c'est hyper original parce qu'en fait ce personnage de Henri, on va aussi avoir toute son histoire et on va nous expliquer pourquoi il se rappelle de Addie, parce que c'est pas juste un mec random. Moi j'ai été surpris, j'étais sur le cul, j'étais choquée, et en fait le truc que moi je regrette énormément c'est que à ma première lecture j'avais pas assez de concentration, j'avais pas assez de neurones pour apprécier à 100% le personnage de Henri. Il était aussi très complexe, on avait toute sa backstory, tout son bagage, tous ses traumas, et en fait j'ai pas pu le comprendre. Enfin je sais pas comment c'est possible, mais je sais pas trop si c'était parce qu'il y avait beaucoup d'alternance de chapitres ou qu'on nous a balancé tout ça un peu d'un coup, mais j'ai pas réussi à m'attacher à ce mec. Voilà, donc ça je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est vrai que c'est un personnage qui avait l'air vraiment extraordinaire et moi je suis passée à côté, donc je suis deg. Il va se passer des trucs entre Henri et Addie, mais la fin, ça m'a tellement fait penser au Darkling et Alina de Grisha. Enfin franchement je ne sais pas comment c'est possible pour que ce livre ait tellement d'aspects différents. Il y avait des vibes de Grisha, il y avait des vibes historiques, enfin en même temps il y avait le petit bout de romance contemporaine, enfin vous voyez ça n'a aucun sens. Le gars là, le Darkness, il était là en 1740, mais guess who's back? Guess who's back? Franchement quand j'ai fini de le lire j'étais en fait je me suis dit elle a osé, c'était osé et elle l'a fait, donc
Voilà, donc je l'ai mis 4 étoiles parce que, comme je vous l'expliquais, des fois j'étais un petit peu perdue dans ce qui se passait, j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher à 100% au personnage. Je dirais que vraiment Adi, c'est celle que j'ai le plus appréciée. À travers les âges, enfin cette meuf elle a vécu 300 ans quoi, ou même plus, et ben mine de rien, elle est restée assez fidèle à elle-même, elle est pas totalement partie en cacahuète parce qu'il y a moyen de devenir totalement fou. Merci. Oh frère, il y a Kilo Uniforme qui fait sa voltige depuis tout à l'heure là. Je suis en train de tourner une vidéo bordel. Ensuite on va parler de Nevernight de Christophe. Ça fait combien de temps que je vous dis que je veux lire Nevernight? Ça fait 1 an et demi, 2 ans. À l'époque j'avais très peur de la fantasy, mais cette année on arrête d'avoir peur de la fantasy, c'est une de mes résolutions. Là il a été traduit en début d'année scolaire par De Saxus en français et je me suis dit ok c'est l'occasion, tous les français vont commencer à le lire, c'est l'occasion de te mettre un petit peu dans l'euphorie. Je ne m'attendais pas à retrouver des sensations aussi fortes, aussi puissante. La fantasy, moi, ça me fait des sensations très différentes. Enfin, c'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est très très vrai. Quand je lis de la fantasy, je suis pas la même lectrice que quand je lis un autre livre. Et quand ça me plaît, mais c'est tellement délicieux. Enfin, c'est une trilogie de fantasy adulte. Très 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 adulte, il y a du contenu mature, que ce soit sexuel que violence, trigger warning pour violence, pour torture, pour les gens ils se font punir à coups de lasso, enfin... On est dans un univers où la vie est très très rude, hein. Les univers fantaisistes, c'est rare que ce soit une jolie maison dans une jolie ville, non, c'est tout le monde est pauvre, tout le monde crève. Et ensuite donc Mia Corver qui... au tout début de l'histoire a 16 ans et en fait ses parents se sont fait tuer quand elle était enfant parce qu'ils avaient des idéologies très différentes, ils faisaient partie d'un groupe de révolutionnaires, enfin j'ai pas trop compris. On a des flashbacks donc de son enfance qui a été vraiment mais horrible. La gosse avait 8 ans et en fait elle a fini par être recueillie par un espèce de maître assassin. Je crois que j'ai envie de t'entraîner pour que tu puisses entrer dans cette super école d'assassins. Et on commence l'histoire, elle a 16 ans et elle veut entrer dans cette Red Church. Donc c'est l'école des plus grands assassins. Et ce livre est vraiment constitué de 3 parties. Au tout début, c'est les flashbacks de son enfance, de tout ce qui s'est passé. Donc là c'est très très difficile à lire. Jay, Christophe, la manière dont il raconte sa plume, enfin ça se lit d'une manière qui est très poétique, mais alors qu'on parle de trucs horribles. Il arrive à donner un sens très lyrique à des scènes mais affreuse. Ensuite on a la deuxième partie où en fait Mia commence son parcours pour entrer dans la Red Church parce qu'en fait la première épreuve c'est déjà de trouver la Red Church. Ça fait des milliards d'épreuves avant de la trouver, cette putain d'école d'assassins. Et puis après, bien au tiers du livre, hein, ça commence dans la Red Church face à d'autres apprentis assassins et ils vont devoir faire des combats, des compétitions pour que à la fin il ne restera qu'un. Il y a poison, il y a vol, il y a combat, il y a séduction et ils s'affrontent là-dedans, enfin voilà, c'est les Hunger Games mais façon assassin. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tableau, maintenant je vais vous parler un peu en détail, il y a des petits trucs qui moi j'ai trouvé géniaux et des quand même petits points négatifs puisqu'il en existe. Donc déjà moi je voudrais revenir sur le personnage de Mia. Quand on parlait de passage où elle avait 8 ans et qu'elle... Elle devait survivre, elle devait combattre, elle devait tenir, elle tout faire pour ne pas mourir, elle avait 8 ans et je me suis dit mais à 8 ans, la gamine, comment tu peux mais psychologiquement survivre à ce genre de traumatisme? Enfin, quand on la voit à 16 ans, en fait, ouais c'est jeune mais la meuf tout ce qu'elle a vécu, elle a tellement de force, tellement de carapace, elle peut survivre à tout. Vous voyez, en même temps, elle n'était pas totalement insensible, sans émotion, la meuf elle tue des gens mais comme ça, enfin malgré tout, en fait elle reste très 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 humaine et c'est d'ailleurs ça que j'ai adoré dans leurs espèces de compétitions là, c'était une des seules qui avait toujours la petite sonnette qui lui disait ah, mais attendez c'est pas normal ce qu'on fait, attendez c'est pas moral ce qui se passe, toujours celle qui allait vers les autres pour rassurer, pour soutenir. Oui, elle se battait contre les autres, mais en même temps, il y avait de la solidarité, du soutien, elle était là aussi pour créer des liens. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas le cliché de l'assassine qui n'a aucune faiblesse. Non, elle galère à mort, on la voit galérer, on la voit mais s'écrouler, se relever. J'avais très très peur de pas réussir à rentrer dans ce livre parce que l'univers était très riche, mais bizarrement ça m'a tellement pas repoussé, au contraire c'est l'univers que j'ai adoré, c'est le monde, c'est la tension qui régnait, c'est la lourdeur, enfin il y avait un stress, une frustration constante parce que tu savais que tout était surveillé, chaque action qu'il faisait
on les notait, tu savais pas ce qui était un piège, ce qui n'était pas un piège. On va ensuite parler de la romance, je veux en discuter puisque vous savez que moi, la romance sert énormément à ce que j'aime en livre, et ici, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'était pas l'intrigue et la romance. La romance faisait partie intégrante de l'intrigue et s'emmêlait dans les enjeux de l'intrigue. Ça s'emmêlait dans leurs concours, ça s'emmêlait dans leurs épreuves, et du coup, tu ne peux pas dissocier la romance de tout ce qu'ils font. Et tu sais forcément qu'à un moment donné, ça va péter parce que ils vont devoir se battre l'un contre l'autre. T'as le stress qui monte, t'as le cœur qui se serre. Il y a des scènes dans ce livre. J'ai jamais été autant agrippée à ma Kindle que dans ce livre. Enfin, parlons maintenant des petits bugs. Dû au fait notamment que l'auteur soit un homme et qu'il parle d'une jeune femme. Première lecture, il y a un truc qui m'a perturbée, et j'ai aussi entendu parler d'un autre truc, notamment la fille du livre en a parlé dans sa story, et en fait j'ai réalisé que c'était très vrai ce qu'elle disait. Donc premièrement, moi ce qui m'a perturbée, c'est que la meuf se réveille à 4h du matin. Sans aucune raison apparente, elle débarque dans la chambre de Trick et elle commence à lui faire des trucs, mais sans prononcer la moindre phrase. J'aime pas. Putain, mais discute avant. Genre la meuf elle arrive, bim, elle lui descend son front comme ça. Donc moi ça j'ai pas trop apprécié. You chat to each other, you chat. Deuxièmement, ils leur font un relooking pour les rendre plus sexy et plus désirables, et Mia, qui n'avait aucune poitrine, se retrouve à faire du 90C. Et là tu te dis, mais J. Christophe, tu considères que pour être attirant il faut des boobs, ou ça se passe comment? Oui, il y a des prochains tomes que je vais lire parce que la fin du tome 1... Ensuite, nous allons parler de Croisement de minuit de Morgane, donc Momolune. C'est son deuxième roman et je l'ai dévoré en 2 jours. C'était la lecture parfaite pour moi. Donc c'est une romance fantaisiste, fantasy romantique, young adult. Et moi, je veux tout d'abord souligner un truc qui m'impressionne vraiment avec cette meuf. Elle n'en a rien à faire de tout le monde. Elle écrit les livres qui la passionnent, elle écrit les livres qu'elle a envie d'écrire, elle ne se met aucune barrière et elle y va. Et enfin franchement, moi elle m'inspire énormément. Je ressens un élan de libération quand je lis ces livres. Et je sens à quel point elle est heureuse en fait. C'est ça vraiment que je vous dis. En fait, elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Elle n'est pas là pour te dire « Regarde comme j'écris super bien !» Elle est là juste pour te partager une histoire et pour t'emmener avec elle dans cet univers qu'elle a créé. Et je trouve ça tellement beau et c'est humble en fait. Ça devrait pas aller plus loin que avoir besoin d'une passion pour faire les choses, et elle nous montre ça. Donc en fait on suit le personnage de Amelia et de Adrian. Il y a le clan du soleil et le clan de la lune, et en fait ils ont des pouvoirs et ils se battent depuis la nuit des temps contre des ombres qui sont des créatures très maléfiques. Et il y a une espèce de tradition, il y a une espèce de communion qui se fait entre une personne du peuple de la lune et une personne du peuple du soleil. Et leur pouvoir peut être multiplié par 500 000 et du coup ils peuvent vraiment se battre contre les ombres. C'est le personnage de Amelia qui fait partie du peuple de la lune et Adrien qui fait partie du peuple du soleil, et ils vont devoir se marier pour faire cette communion de pouvoir et sauver leur peuple. On connaît le cliché du mariage arrangé, mais là ils voulaient pas. Amelia, mais elle en avait rien à faire. Elle était là, elle a fait, vous savez quoi, vous voulez que je me marie? Ok, je me marie, pas de souci. Mais le mec, comme je vais le next day, il n'a pas intérêt à m'approcher parce que sinon je lui fous 3 claques. Moi j'avais trop de peine parce qu'elle le remballait, mais puissance 10 000. Et lui de l'autre côté, il s'accrochait au fur et à mesure. Le petit cœur de notre Amelia va accepter de pencher vers Adrienne. Mais on a parlé de plein d'autres choses. Voilà, il n'y a pas que l'histoire d'ombre qui pèse et qui amène les problèmes, notamment trigger warning pour le deuil. Quand tu le refermes, tu te dis fuck. Et bien maintenant je vais je sais pas, qu'est-ce que je fais. J'ai trouvé franchement que les personnages étaient très attachants, et puis que leur développement il était sensé quoi. C'est pas en mode du jour au lendemain, vas-y, mariage arrangé, ça me va, je suis trop amoureuse de toi.
Ensuite, je vais parler de ma toute dernière lecture. Il s'agit de Get a Life, Chloe Brown de Talia Hibbert. Que franchement, il vaut, je trouve, énormément le détour. C'est le personnage de Chloe Brown qui est la plus grande d'une fratrie de 3 sœurs. Et en fait, c'est 3 tomes compagnons. Donc on suit chaque sœur dans chacun des tomes. Et donc elle, en fait, elle est atteinte d'une maladie chronique qui lui fait énormément de douleur. C'est On Voices, donc Talia est elle-même atteinte de cette maladie. Elle passe à ça de se faire renverser par une voiture et de mourir. Qu'elle se dit, mais si jamais j'étais morte aujourd'hui, je n'aurais rien vécu. Ma vie aurait été plate. Quand elle rentre chez elle, elle fait ok, à partir d'aujourd'hui, je veux faire de ma vie un truc de fou. Et elle se fait une liste de choses qui pour elle lui permettraient de donner un énorme coup de pouce à sa vie. Donc c'est par exemple conduire une moto, faire du camping, enfin je vais dire que c'est un espèce d'agent immobilier qui s'occupe de là où elle habite, comme ça on se comprendra. Et en fait son appartement est littéralement en face de celui de Chloé. Et le jour quand ils se croisent, ils se détestent, enfin elle lui envoie des pics, elle sait pas trop pourquoi. Et le soir, elle l'espionne quand il peint, parce qu'en fait c'est un artiste peintre et il peint et du coup Chloé l'espionne parce qu'il est vachement BG quand il peint, le mec il est là dans sa transe de peinture et, un jour il va capter qu'elle espionne et à partir de là ils vont un peu plus parler et elle va lui dire est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider à cocher tous les trucs de ma liste pour que ma vie soit plus palpitante, et il lui dit oui. Le point je dirais négatif de ce livre c'est l'intrigue, parce que comme vous pouvez le voir c'est une intrigue qui est très basique. Moi c'est ça qui m'a entre guillemets déçue dans ce livre, c'est que en fin de compte l'intrigue et ce qui se passe c'était pas non plus renversant, il n'y avait pas de surprise ou de quoi que ce soit. Ce qui fait la force de ce livre ce sont les personnages et le soin, la qualité de tout ce qui les entoure, de leur dynamique, de leur relation, et ça, mais oh my god, pour une fois on a 2 personnages qui ont du bagage émotionnel, qui ont chacun vécu un petit peu des traumas dans leurs anciennes relations. Ce qui se passe c'est hyper touchant parce qu'en fait il n'y en a pas qu'un seul qui a souffert, les 2 ont souffert, notamment le mec, et c'est rare qu'on mette l'accent sur un gars qui a souffert, et moi merci de donner aussi ce point de vue. Et du coup, ils vont tous les 2 apprendre petit à petit à s'ouvrir, à prendre soin de l'autre aussi, à être honnêtes l'un avec l'autre et à respecter et à accepter les limites de l'autre. Et puis, il y a de la communication, mais tellement puissante, enfin, même dans les scènes intimes, mais c'est communication, c'est respect. Bien de lire des gens bienveillants, des gens respectueux, des gens doux, mais en même temps des gens qui se challenge, hein, qui se lâchent pas. Mais, enfin pas New Adult. Si jamais vous cherchez une romance avec des personnages divers, des gens qui ont vécu des trucs et c'est pas l'amour parfait, des gens qui sont adultes, hein, ils ont pas 22 ans. Non. Et voilà les amis, c'était tout pour moi, donc je suis très contente de ce mois de lecture, j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu et je suis déterminée pour continuer dans cette lancée. Donc voilà, si jamais vous aussi vous avez lu ces livres, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.